De retour à la savonnerie du Duché, près d'Uzès et Saint-Chapt à Cologne, pour poursuivre la réalisation de savon bio à la vanille. Après la saponification réalisée en laboratoire, le bondillon est ramolli à l'aide d'une extrudeuse. Les spaghettis de savon parfumés à l'extrait de vanille sont ensuite repassés plusieurs fois dans la machine pour être mélangés uniformément. Alors nous allons ouvrir la machine à nouveau pour pouvoir remettre tous les ingrédients spaghettis à l'intérieur de façon à la re-remplir, puisque nous en sommes au deuxième passage. Voilà. Du coup, ce sera le dernier passage là ? Non, parce que quand je dis 3 passages, c'est 3 passages complets. Comme dans la machine, il reste toujours 1,5 kg ici, donc en fait ça fait 6. Il faut multiplier par 2. Tant que la couleur de toute façon n'est pas homogène, il nous faut faire les passages. Même s'il fallait en faire un de plus, on n'hésitera pas à le faire pour que ce soit parfait. Attention à vous. 3e passage maintenant. On va finir par arriver à avoir quelque chose de plus homogène dans la couleur. Pour ce qui est la senteur, on l'a. Et puis après, tout ce qui est les formes, eh bien, nous avons différentes filières que nous mettons devant. Et après, on coupe en fonction du poids, hein. Donc au niveau des fraudes, on est contrôlé aussi pour le poids. Donc à savoir que le savon est un produit qui est sujet, on remet en route, qui est sujet à dessiccation. Donc par exemple quand on met 30%, 25% de lait d'ânesse, de lait de jument ou autre, bah, le savon quand il va sécher, il va perdre du poids. Alors il y a une tolérance pour tout ce qui est les savons parfumés de 2%, c'est-à-dire qu'un savon qui fait 100 grammes au début peut faire 98. Et après, quand c'est des savons sur lesquels il y a beaucoup plus de liquide, eau, à ce moment-là, on va perdre beaucoup plus, on peut perdre 10% sur un savon, mais il suffit que ce soit écrit et on n'est pas pénalisé. On comprend bien que plus on met de l'eau dans un savon, quand il sèche, le lait, c'est beaucoup d'eau. Donc il reste quand même les propriétés du lait, tout ce qui est les vitamines et les protéines, qui sont agréables pour la peau. Mais après, on ne peut pas empêcher le savon de sécher. C'est comme le savon d'Alep. Le savon d'Alep, à la base, il fait 300 grammes. Nous, quand on le reçoit, qu'il est séché 9 mois, il fait entre 200 et 220 grammes. Donc il a perdu 80 grammes. Donc c'est plus que 10%. Et après, alors du coup, pour la conservation elle-même du savon, alors, on peut les garder, comme tous les produits cosmétiques, hein, on a une péremption à 3 ans. Après, ça dépend de ce qu'on a rajouté dans les huiles végétales. Toutes nos huiles végétales sont enrichies en vitamine E. Donc la conservation peut être au-delà. On peut très bien, un savon comme ceci, vous en achetez 20, 30, vous pouvez les garder 3 ans, 5 ans, il ne va pas se... Il perd pas de propriétés Ah non, il n'en perdra pas, il va se sécher beaucoup plus. Donc après, quand vous l'utilisez, ça va être beaucoup plus dur sur le savon, un peu comme le savon d'Alep qui est très très sec, mais vous ne perdez rien du tout. Donc là, au niveau de la couleur, vous voyez maintenant que ça commence à être un peu plus uniforme. Hein. Et ça va encore foncer après une fois qu'il... Alors, la vanille peut foncer après avec la lumière. C'est vrai que si on le met directement au rayon du soleil, eh bien, elle va devenir marron foncé. Et si c'est un peu à l'ombre, ça reste un peu plus beige. Ben, je mélange un petit peu pour que ce soit plus facile à passer dans la machine après, puis surtout pour récupérer l'extrait de vanille qui était encore un peu au fond de la bassine. Et plus c'est coupé petit, plus vite ça se mélange après.
Pour la recette du jour, direction Marguerite à la table gourmande. Pour la recette du jour, je suis en compagnie de Jérôme Gontier. Bonjour. Bonjour Marlène. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais faire une recette que j'ai actuellement sur ma carte. Donc c'est un rable de lapin farci avec une tapenade d'olive noire, avec un petit peu d'huile d'olive, une douceur de moutarde à l'ancienne, donc avec un petit peu de miel et des petites pommes de terre fondantes. D'accord. Bon, on va commencer alors. Eh bien attaquons. Donc on va commencer par enlever les petits rognons sur les rables. On va le désosser entièrement pour lever un rable. Donc il y a un os principal qui est au milieu et le but c'est de réussir à enlever le minimum de chair sur l'os. Donc on a écarté un petit peu la chair qu'il y avait là autour et ensuite on va racler l'os tout simplement tout le long. On le sent bien à ras pour avoir un minimum de perte. Hop. On va le retourner et on va faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant on a réussi à le séparer des deux côtés et on va le racler tout le long jusqu'à le séparer. Le robot qui va nous permettre de réaliser notre tapenade d'olives. On va y déposer toutes les olives. On va y mettre des petits filets d'anchois, 200 grammes à peu près. On va y rajouter de l'ail. Donc l'ail, on va lever les gousses. On va mettre deux bonnes gousses d'ail à l'intérieur. Donc ouverte en deux. Donc on y rajoute les gousses d'ail. On va mettre un filet d'huile d'olive. AOP de Nîmes. AOP de Nîmes. Ah oui, il faut préciser. Un peu de sel, un peu de poivre. Et maintenant, on va mixer tout ça. Voilà. On va goûter l'assaisonnement. S'il est bon. Impeccable. Maintenant, on va débarrasser. Ça, ça sera la farce à l'intérieur des lapins. Donc, on va garnir. Ensuite, on va entièrement fermer hermétiquement avec du papier film. Et on va faire cuire ça en courbouillon. Donc, on va allumer un feu pour mettre une chauffante. Donc, chauffante, c'est un terme culinaire qu'on a dans notre jargon de cuisine. Donc, c'est mettre de l'eau dans une casserole froide, salée, et la mettre à ébullition. Toujours salée au départ de la cuisson. Pendant ce temps, on va farcir l'érable. Alors on va prendre une demi-cuillère qu'on va déposer sur le rable d'un côté. On va refaire pareil de l'autre côté. Ensuite, donc on va couper des demi-rondelles d'olive pour rajouter à l'intérieur du rable aussi. Ça fera un petit rappel. Donc notre tapenade est bien mise. Maintenant on va rabattre la petite chair qui nous restait sur le côté, par-dessus. Voilà. Et ensuite, on va fermer le rable. Donc on va le fermer d'un côté et on ferme de l'autre, comme ceci. Et vous avez un rable qui est revenu comme il était au départ. Maintenant, on va le rouler dans du papier film pour éviter qu'à la cuisson, il s'ouvre. Donc là, on va bien le fermer. Voilà. Une fois qu'il est roulé comme ça, on va prendre les extrémités, on va faire 2 petits points sur les extrémités et on va le rouler sur le plan de travail. Et on le serre comme ça, tout en restant bien appuyé sur le côté. Là, c'est un rable qui est bien ferme. Donc c'est une demi-cuillère? C'est ça, une petite demi-cuillère de chaque côté du rable. C'est bon là, chef? C'est impeccable. Oui, on peut y aller. On est à la table gourmande. Voilà, on est à la table gourmande, tout à fait. Jusqu'ici, tout va bien? C'est impeccable. On va mettre là. Tac. Voilà. Alors, vous donnez des cours le samedi? C'est ça, ouais. J'en ai un demain. Tous les samedis matins, on a 2 fois par mois, le premier et troisième samedi de chaque mois. On donne des cours de cuisine aux particuliers. Ouais. Et combien d'élèves alors? 6 élèves maximum par cours. Pour être bien près d'eux et bien leur expliquer. Tout à fait, parce que tout le monde touche le produit. C'est très bien, c'est ça. 10 sur 10? 10 sur 10. Maintenant, je mets le film. Maintenant, c'est l'étape du film. C'est l'opération la plus délicate. Donc, je mets tout au début. Ouais. Ici. Voilà. Et après. Voilà, essayer de bien serrer. Voilà, c'est ça. On fait combien de tours d'ailleurs? Jusqu'au bout, jusqu'au bout, ouais.
Voilà. Maintenant, pincer les extrémités et rouler. Comme un rouleau compresseur, pareil. Voilà. Nickel. Voilà. Impeccable. Merci, C'est ça. chef. Donc une fois que les ballotins sont bien fermés, on va les plonger dans l'eau bouillante, donc qui vient de bouillir. On va les laisser une petite dizaine de minutes. Vous montez votre eau à ébullition. Une fois qu'elle est à ébullition, vous plongez les râpes de lapin et vous enlevez la casserole du feu. Et une fois que la casserole elle est enlevée du feu, l'eau elle va refroidir. Et une fois que l'eau est froide, les râpes sont cuits. D'accord. Ça évite qu'elles sèchent. Et ça, c'est l'avantage de faire des cuissons comme ça pour le lapin, la volaille. Ça permet d'avoir une viande absolument pas sèche et moelleuse. Donc on va préparer la sauce de moutarde à l'ancienne, mais tout en douceur. On va attraper la moutarde à l'ancienne. On va mettre 2 belles... Allez, on va tout mettre. On va faire une grande sauce. Donc on va laisser revenir ça. On va rajouter une bonne cuillère à soupe de miel. Ça va ajouter un petit goût supplémentaire. Donc voilà pourquoi on appelle ça une douceur à la moutarde à l'ancienne, parce que le miel va amener un petit côté sucré, enlever le côté fort de la moutarde à l'ancienne. Donc là on va la laisser un petit peu revenir. Et une fois qu'elle est bien revenue, on va mouiller avec le fond. Voilà, donc là la sauce elle est prête. On va rajouter le fond à l'intérieur jusqu'à hauteur et on va laisser cuire ça gentiment pendant 10 petites minutes jusqu'à ce que la sauce devienne sirupeuse. Donc en attendant, on va faire les pommes de terre fondantes. Donc c'est une opération, c'est pareil, c'est une technique de cuisine. Donc on va éplucher les pommes de terre et ensuite on va devoir les tourner. Donc c'est un principe de donner 7 faces différentes à la pomme de terre pour lui donner un bel aspect de forme de ballon de rugby et d'essayer au niveau esthétique, vous verrez que ça fait quand même beaucoup plus joli dans l'assiette d'avoir une pomme de terre comme ça que d'avoir la patate entière posée dans l'assiette. Donc là la sauce elle est bien, hein. Elle est à une consistance correcte. Et on va la mettre de côté maintenant. On va quand même goûter. Ça va? Ça va. Douceur moutarde à l'ancienne. Voilà, donc ça c'est bon. On va mettre à cuire les pommes de terre. Donc le même principe, hein, une chauffante salée. On va mettre les pommes de terre. Donc par contre les pommes de terre c'est toujours des paro froides. D'accord, mais on peut pas les mélanger au lapin par exemple. Non. Ce serait pas une bonne idée. Non. Et on va saler, bien entendu. Donc les rables de lapin sont cuits. Donc on va les sortir de leur bouillon. Donc ensuite, il faudra qu'on enlève le papier film qui est autour. Et on va les marquer en cuisson au beurre. Donc pour leur amener une petite coloration, une petite couleur. Donc on va prendre un petit peu de beurre qu'on met dans la poêle. On va rajouter un tout petit filet d'huile d'olive à l'intérieur. Donc c'est ce qui évite en général de faire noircir le beurre. Et on va laisser colorer, petite couleur noisette. Et on va marquer les rables de chaque côté pour leur donner une belle couleur dorée et un petit côté en même temps croustillant. Voilà, donc le beurre est bien, les petits rables à griller. Voilà, donc les rables sont bien revenus. Doré à souhait. Dorés à souhait. Donc maintenant, il ne manquera plus qu'à les tailler. Et la dernière étape qui nous reste à faire, donc on va faire revenir les pommes de terre. Donc on va garder la même poêle. Hein. Donc on peut faire revenir les pommes de terre dedans, hein, c'est que meilleur, ça ne donnera que du goût. Donc on peut bien remarquer que les pommes de terre ont bien gardé la belle forme, elles ne sont pas parties en purée. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc les pommes de terre sont bien cuites, bien dorées du moins. On va les retourner et on va passer à l'étape du dressage. On va tailler le rable, on va le tailler en 4. Donc on va attraper nos rables, nous allons dresser ça dans l'assiette. On va dresser nos pommes de terre. Belle pomme de terre tournée. Une pointe de persil pour la déco. Maintenant on va napper le rable de lapin avec notre douceur à la moutarde à l'ancienne et miel. Petite finition avec la décoration. Donc ça c'est une réduction de vin chaud.
Et voilà donc le rable de lapin farci à la tapenade d'olive noire et olive, douceur de moutarde à l'ancienne et miel et pommes de terre fondantes. Bon appétit! Suite et fin de la fabrication du savon bio, un processus de fabrication artisanale. Il faut environ 2 heures de travail pour un savon aux extraits de vanille ou de fruits, 8 heures pour un savon au lait d'ânesse. Un travail de longue haleine qui se termine par le découpage. On sort la tête de filière spaghetti qui nous a permis de faire tous les mélanges. Et puis on va prendre une autre filière qui va nous permettre de faire un modèle, voilà, de nous donner un des modèles sur lequel après, eh ben, vous allez... Et on peut faire toutes sortes de formes. Toutes sortes de formes. Porte-pièces. Oui, on en a une quarantaine de formes différentes. Donc c'est vrai que ça nous permet aussi, suivant les formes, on a eu fait des mariages avec les initiales sur des cœurs et la date du mariage. On a eu fait des anniversaires de mariage de 60 ans avec des plaques justement comme celle-ci où on met le prénom de la personne, la date de la fête et la personne le met avec des prénoms différents où c'est présenté sur la table et chacun sait sa place et repart avec le petit cadeau souvenir. On a eu fait des communions, des baptêmes aussi. Et après, suivant, ça peut être des savons au lait d'ânesse ou des savons à l'olive parce qu'on est dans la région de l'olive. Donc on a une appellation olive Pont du Gard ici, la Colorgue, hein, qui est sur Uzès. Et donc ça permet de mettre le Pont du Gard en relief. Et voilà, donc on re-remplit la machine, parce que sinon ça ne fonctionne pas si c'est vide. Il faut attendre, elle se règle automatiquement en pression. Donc il faut attendre un petit peu, hein, que ce soit bien plat, parfait, sans défaut. Alors là, les défauts se voient beaucoup plus, parce qu'on est avec une lumière très importante, voilà. Mais après, bon, il y a toujours un petit peu une trame, hein. Leurs petits-enfants. Et... voilà, tout est en manuel, donc on coupe avec une spatule. Voilà, après on en prend un, on le pèse. Et pour la taille, il doit faire 50 grammes. Bah, à vue d'œil, je suis un peu au-dessus, donc on le reprend. On en coupe un peu. Alors nous allons prendre un tampon. Alors par exemple, le logo de la Fenestrelle, qui est à côté de la cathédrale d'Uzès. Nous mettons une petite pression dessus. 2013. Il faut bien les serrer. Vous commencez bien dans le bord. Le M. Toutes sortes de formes sont réalisables, rond, carré, rectangle, cœur, fagot, au gré de vos envies. Vous pourrez personnaliser à volonté et ajouter pourquoi pas votre prénom ou une date anniversaire. Une fois la décoration terminée, il faudra attendre quelques semaines pour le séchage. C'est la fin de ce territoire. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans le Sud, vendredi à 20h45 sur TV Sud et à 17h sur LCM. Bonne semaine à tous, à bientôt.